Salut, je suis Lionel Otto, je suis le CTO de WICARE. Bonjour, je suis le docteur Dogno, je suis médecin interne en première année de spécialisation en cardiologie médicale dans les hôpitaux du Cameroun. Salut, je suis Thierry Tayo, CFO de WICARE. Bonjour, je suis le docteur Timoyim Takras Maïva, médecin généraliste exerçant en clientèle privée. Bonjour, je suis Assomne Emmanuel, CEO de WICARE. WICARE naît d'un événement malheureux. En fait, le papa de notre fondateur Emmanuel Assomne décède en juin 2015 parce que les médecins n'ont pas eu la bonne information à temps pour le prendre en charge. Suite donc à ce décès, nous avons essayé de mener quelques recherches sur les données médicales au Cameroun et en Afrique en général. On s'est rendu compte que la majeure partie des mortalités en Afrique vient du fait qu'il n'y a pas suffisamment de données médicales concernant les patients. Et aussi, un rapport de l'OMS nous a fait comprendre que seulement 35% de la population en Afrique subsaharienne a accès aux institutions sanitaires modernes, ce qui les pousse très souvent à aller vers l'automédication et des comportements à risque dans le domaine de la santé. Les données médicales font encore défaut en Afrique subsaharienne en général et au Cameroun en particulier. Et même si ces données-là existent, elles ne sont pas fiables car généralement elles ne sont pas actualisées. Cela ne permet pas aux autorités de mettre en œuvre des politiques de santé efficaces répondant aux préoccupations des populations. WICARE nous aide dans le suivi des malades à travers l'informatisation des dossiers médicaux et aussi WICARE à travers les forums et les plateformes nous permet de faire des consultations à distance. Donc, à travers la plateforme WICARE, nous pouvons consulter les malades à distance. Ils peuvent prendre des rendez-vous pour nous rencontrer. Un forum a été spécialement conçu pour aider des personnes en cette période de Covid-19. Dans ce forum, les utilisateurs peuvent poser leurs questions et toutes leurs préoccupations et des professionnels de la santé peuvent y apporter les réponses pour qu'ils puissent être réellement au fait des bonnes informations et à l'abri de la pandémie de coronavirus. J'ai accepté d'intégrer l'équipe WICARE parce que c'est une plateforme médicale qui intervient dans l'informatisation du dossier médical et ça facilite pour nous médecins un suivi approprié d'un patient, surtout les patients souffrant de pathologies chroniques. WICARE, c'est le stockage et l'analyse de données qui permet ainsi de réduire le taux de mortalité en Afrique subsaharienne. WICARE, c'est aussi le carnet de santé électronique qui permet à tous d'avoir l'information médicale disponible au besoin, permet aux médecins d'avoir la bonne information sur le patient et WICARE permet d'aider le médecin dans sa prise de décision. WICARE permet aussi aux institutions nationales et internationales d'avoir des données en temps réel sur le taux de prévalence de certaines maladies pour ainsi mener des actions ciblées pour soit juguler ou éradiquer cette pathologie-là. Déjà, dans l'exercice de nos fonctions au quotidien, ce n'est pas facile de suivre les patients qui ont des dossiers sur support papier, vu que déjà, dans un premier plan, ces dossiers ne sont pas faciles à retrouver dans certains cas, ou alors ces dossiers sont portés disparus, ou alors le patient lui-même peut mal entretenir son dossier. Avec la venue de WICARE, donc, qui intervient dans l'informatisation du dossier, le médecin n'aura plus besoin d'aller fouiller le dossier du patient, vu que tout sera sur une plateforme électronique. Là, les antécédents du patient, son suivi médical, le traitement qu'il a pris, c'est déjà inscrit dans la plateforme électronique. Du coup, ça facilite aux médecins de suivre le patient, ça facilite aux médecins de suivre l'évolution de sa pathologie et ça permet de garder les archives aussi longtemps que possible. Dans cette pandémie actuellement qui frappe sévèrement le Cameroun, WICARE intervient dans un premier plan sur la sensibilisation. La sensibilisation en ce qui concerne les mesures de protection, laver les mains, les gestes à faire et les gestes à ne pas faire pour éviter un risque de contamination accentué. Deuxièmement, WICARE intervient dans la réduction du nombre de patients infectés
à la maladie. C'est-à-dire quoi? Vu que la consultation du médecin, c'est sur une plateforme électronique, comme je le disais tantôt, ça facilite au médecin de suivre un patient à distance. Donc le patient n'aura plus besoin de se déplacer pour venir dans une structure hospitalière. Il peut consulter à travers son téléphone un médecin et à travers les symptômes qu'il aurait présentés, le médecin pourra dire s'il serait mieux pour lui de se rendre dans une structure sanitaire ou alors le médecin pourra prescrire un traitement approprié et le patient reste à la maison. Ça réduit le taux de contamination et également ça réduit le taux de mortalité, surtout pour les patients qui ont déjà des comorbidités associées. Pendant cette pandémie, nous avons conçu un module permettant aux différents utilisateurs de WeCare de suivre l'évolution de la maladie tout en recevant des conseils pratiques leur permettant de ne pas propager la maladie. Ce module ainsi conçu permet de suivre l'évolution de la maladie en relayant des informations officielles, tordant ainsi le cou à ce qu'on peut appeler les fake news. Le taux de pénétration de la téléphonie mobile au Cameroun est 80% selon le régulateur. WeCare, qui est une application mobile, permet alors de toucher un grand nombre. Toutefois, Internet n'étant pas l'apanage de toutes les régions, nous comptons améliorer notre solution en permettant aux médecins d'avoir accès aux informations médicales de patients par USSD. Nous travaillons activement sur la traduction de l'application en anglais pour ainsi toucher les régions nord-ouest et sud-ouest.